Que le nom de notre Seigneur Jésus soit béni. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit élevé dans nos vies. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit proclamé dans la ville de Sherbrooke. Amen. Et que le Seigneur Jésus soit honoré par les autorités de notre ville, par la population de Sherbrooke, par notre province, par le Canada et par toutes les nations, par toutes les familles de la terre, dans le nom glorieux, puissant de Jésus. Amen. Le nom de Jésus, nous l'avons vu la dernière fois en guise de conclusion, est la réponse de tous les besoins des êtres humains. Je répète, le nom de Jésus, c'est la solution, c'est la réponse de tous les besoins des êtres humains. Blaise Pascal, au siècle des Lumières, disait ceci: il y a dans le cœur de chaque être humain un vide en forme de Dieu. C'est bien dit, hein? Il y a dans le cœur de chaque être humain un vide en forme de Dieu. Seul Dieu peut le remplir. Rien ne peut nous combler, seul Jésus comble. À la lumière de la parole de Dieu, Actes chapitre 3, versets 1 à 10, que nous avons étudié la dernière fois, notre héritage, c'est-à-dire le nom de Jésus, l'aumône, les actes religieux que posaient ceux qui entraient dans le temple, n'ont pas amené le paralytique qui était chaque jour à l'entrée du temple, assis à la belle porte de Salomon. L'aumône, les gestes religieux que les uns et les autres faisaient envers cet homme, n'ont jamais changé le cours de son histoire. Malgré le bon cœur que les gens manifestaient, d'autres le faisaient par tradition, par routine, peu importe, cela n'a jamais changé le cours de l'histoire de cet homme. Il est toujours resté paralytique, il dépendait toujours des hommes, ses pieds, ses jambes ont manqué leur but parce que Dieu a créé ses jambes pour que ces jambes puissent fonctionner, marcher, aller partout là où bon lui semble. Dieu lui a créé des mains, mais les mains ont manqué leur but puisque ces mains sont tendues vers les hommes pour mendier. Dieu l'a créé en lui donnant la dignité, mais sa dignité a été bafouée puisqu'il n'a plus d'estime de lui-même, puisqu'il dépend, il est tributaire du bon vouloir des hommes. Si les hommes acceptent de l'amener à l'entrée du temple, il peut recevoir quelque chose et vivre. Il est tributaire aussi aux aléas climatiques, parce que s'il fait beau soleil, donc on peut l'amener, il peut recevoir quelque chose. Mais s'il pleut, il est tributaire des conditions climatiques. Le nom de César, qui était gouverneur à l'époque en Israël, en Palestine, cela n'a jamais changé. Pardon, pas César. Comment il s'appelle? Hérode, son nom, le roi Hérode, son nom n'a jamais changé la situation de cet homme. César, qui était l'empereur, lorsqu'il décrète, lorsqu'il signe un décret, sa force de loi, puisque son régime est un régime absolu, c'est un régime, même si les Romains ont été initiateurs de la démocratie, nous sommes dans le contexte gréco-romain, mais tout ce qu'il décrète a force de loi, mais son nom, même si son nom fait trembler Pilate,
Puisque lorsque les Juifs ont dit, si tu libères Jésus, nous dirons que tu n'es plus ami de César. Alors, à cause du nom de César, Pilate, au lieu d'appliquer la justice et de libérer Jésus, mais le nom de Pilate le nom de César a fait trembler Pilate, et Pilate, au lieu d'exercer la droiture, l'intégrité, la justice en libérant le Christ, mais le nom de César lui a fait changer d'avis et il a commis un crime en livrant Jésus à ses bourreaux. Mais même ce nom de César n'a pas pu changer la situation, la condition du paralytique. Le nom d'Hérode n'a pas changé sa situation. Le judaïsme, la religion juive, n'a pas changé sa situation. Mais Pierre, qui passait avec Jean, qui entrait dans le temple, eux, ils avaient un héritage. Ils avaient un nom, le nom glorieux, puissant de notre Seigneur Jésus. Voilà pourquoi ils disent aux paralytiques, lorsqu'ils s'attendaient à recevoir de l'aumône, à recevoir de quelque chose pour survivre, pour combler, pour répondre à ses besoins, Pierre et Jean lui ont dit, c'est Pierre qui parlait, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait un héritage, le nom de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il lui disait-il, lève-toi et marche. Le nom de Jésus libère. Le nom de Jésus restaure. Et plus que ça, le nom de Jésus nous amène dans le but dans lequel Dieu nous a créés. Dieu a créé cet homme pour qu'il puisse jouir du fruit de ce travail. Mais ses mains sont tendues comme un mendiant. Mais lorsque le nom de Jésus a été prononcé sur sa vie, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Il levait les mains et louait Dieu. Ses mains ont retrouvé leur but. Amen. Lorsque le nom de Jésus a été prononcé par Pierre sur lui, ses pieds qui ont manqué leur but, qui s'accroupissaient au bord du chemin, ses pieds ont retrouvé leur but, le but de leur existence. Voilà pourquoi le verset dit, marchant, sautant et louant Dieu. Cet homme qui, par sa situation, était exclu. Ce n'est pas que les gens l'ont exclu, mais sa situation l'a exclu du reste de la société à l'époque, puisque tout le monde va dans le temple de Salomon pour adorer Dieu, mais lui, il ne pouvait pas entrer de par sa condition physique, de par son handicap. Mais lorsque le nom de Jésus a été prononcé sur lui, la Bible nous dit, toujours nous sommes dans Actes chapitre 3, la parole de Dieu nous dit qu'il était entré où? Dans le temple. Lui qui était exclu a été inclus. Amen. Raison pour laquelle, à la lumière de la parole de Dieu, ne nous faisons pas d'illusions. Ne nous faisons pas d'illusions. Notre plus grand besoin, le plus grand besoin de chaque être humain, c'est le nom de Jésus. Parce que c'est par Jésus que nous trouvons le but pour lequel Dieu nous a créés. Voilà pourquoi lorsque l'apôtre Paul a appris ce que les faux docteurs enseignaient dans l'église de Colosse, l'apôtre Paul va écrire aux chrétiens de Colosse en écrivant ceci, Colossiens chapitre 1, verset 15 jusqu'au verset 17. Il dit ceci: tout a été créé par lui, en lui subsiste toutes choses. Tout a été créé par lui et pour qui? Et pour lui. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus, non seulement qu'il est l'agent de la création, non seulement qu'il est le contenant de la création, et en dehors de lui, c'est du néant, c'est du chaos. Il est le but de la création. Quelqu'un peut avoir de grandes entreprises. Gloire à Dieu pour son entreprise. Il peut réussir. Il fait avoir la plus grande célébrité au monde.
Si cette personne ne connaît pas Jésus, le but pour lequel Dieu l'a créé est manqué. Cette personne a manqué son but. Raison pour laquelle nous devons savoir que nous pouvons réussir dans la vie sans réussir notre vie. Il y a une grande différence. Nous pouvons réussir dans la vie sans réussir notre vie. Réussir notre vie, c'est connaître Jésus. Amen. Réussir notre vie, c'est être avec Jésus. Réussir notre vie, c'est que Jésus est dans nos cœurs. Alors, lorsque nous connaissons le Seigneur Jésus, le but pour lequel Dieu nous a créés est atteint. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la destinée de Dieu. Alléluia. Ce matin, mes bien-aimés, c'était la conclusion de notre étude de la dernière fois. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder ce matin une question. On va examiner une question et essayer d'y répondre à la lumière de la parole de Dieu. La question, elle est simple. Que fais-tu de la bonne nouvelle? Que fais-tu de la grande nouvelle? Quelle est cette nouvelle? Lisons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28. Matthieu 28. Nous lirons quelques versets concernant la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voici ce qui est écrit. Matthieu 28, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous ne l'avons pas sur le PowerPoint ce matin. Matthieu 28, verset 1 jusqu'au verset 11. Voici ce qui est écrit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Verset 11. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Verset 12. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nous le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen.
et illumine les yeux du cœur nos cœurs, pour que nous puissions saisir, voir combien est grande et profonde la parole de Dieu, combien elle est riche, et que nous puissions saisir cette parole avec l'intelligence renouvelée que donne le Saint-Esprit. Nous venons à peine de célébrer la Pâque. La Pâque, nous le savons, est marquée par la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le monde a besoin d'être pardonné. Le monde a besoin d'être libéré. Le monde a besoin d'être arraché, délivré, purifié. Et il n'y a pas d'autres alternatives, il n'y a pas d'autre moyen que Dieu a choisi. Le seul moyen que Dieu a choisi, c'est son Fils, l'agneau de Dieu. Le Seigneur Jésus, s'il était resté au tombeau, nous serions malheureux, puisque la mort, l'esprit de mort peut se réjouir, Satan peut se réjouir qu'il a tenu captif notre libérateur. Mais la parole de Dieu nous dit ce matin que le Seigneur Jésus est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Mais pour qu'un fait soit vrai, nous connaissons bien la loi. Et même à la lumière de la parole de Dieu, c'est Dieu qui a établi cette loi. Pour qu'un fait soit juridiquement validé et considéré comme authentique et vrai, il faut la déposition de combien de témoins? De 2 ou 3 témoins. Vous qui êtes mariés, vous le savez, que le jour du mariage, le pasteur, il demande, lorsqu'il s'adresse à vous, même au palais de justice, la loi stipule et exige qu'il y ait la déposition de 2 témoins. Alors, dans la parole de Dieu, lorsque nous lisons Deutéronome, nous voyons que Dieu demande, pour qu'un fait soit valide, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. En plus, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à Timothée, parce que Timothée était pasteur, l'apôtre Paul dit, puisqu'il est juif, il connaît bien la Torah, s'il vous plaît, bien aimé, l'apôtre Paul dit à Timothée, pour que tu considères, comment il exprime ça, pour que tu considères une plainte, voilà, pour que tu considères une plainte comme valide, il faut la déposition de 2 ou 3 témoins. Le Seigneur Jésus, à sa résurrection, va avoir mon Dieu, des multitudes de témoins. Amen. Mais ce matin, nous allons prendre le temps d'étudier 10 témoins. Le tout premier témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus, je lis le premier verset de Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le Seigneur. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Lorsque nous lisons ce passage, nous pouvons d'emblée conclure que le premier témoin de la résurrection de notre Seigneur, c'est qui? Marie de Magdala, quelqu'un d'autre? L'autre Marie. Vous avez raison d'avoir tort. Oui, vous avez raison d'avoir tort. Le tout premier témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est notre Dieu, notre Papa. Alléluia. Il s'appelle Abba, c'est-à-dire Papa affectueux. Alléluia. Le tout premier témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus, ce ne sont pas les hommes,
Ce ne sont pas les créatures, c'est Dieu lui-même. Selon qu'il est écrit dans Galates chapitre 1er, du premier verset jusqu'au verset 5, lorsqu'il parlait de notre Seigneur Jésus, qui a été crucifié, qui a été sacrifié à la croix pour nous, et que Dieu, le Père, l'a ressuscité d'entre les morts. Raison pour laquelle nous avons une pleine assurance de déclarer que le Seigneur Jésus est ressuscité, parce que le premier témoin n'est pas un homme qui peut mentir, mais c'est Dieu, le Dieu de la vérité. Et quiconque conteste et nie la résurrection de Jésus fait Dieu menteur. Et est-ce que vous oserez faire Dieu menteur? De toutes les façons, il est impossible, Hébreux chapitre 6, verset 18, il est impossible que Dieu mente, parce que Dieu est lui-même la vérité. Et sa parole est la vérité. Jean 17, verset 17. Alors, en sortant d'ici, tu peux déjà commencer à déclarer que Jésus est ressuscité. Il est vivant, il guérit, il transforme, il libère, il bénit, il sauve. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est réellement, il est vraiment ressuscité. Et quand les gens te demandent la preuve, tu leur diras Dieu étant le premier témoin. Amen. Alléluia. Dieu est le premier témoin de la résurrection de son Fils. C'est lui qui l'a ressuscité. Et c'est lui qui atteste que c'est la vérité, qui l'a ressuscité. Et nous le croyons parce que c'est la vérité. Amen. Un jour, il y avait un pasteur français de l'Alsace qui était en réunion, il avait organisé une réunion et puis il a parlé du Seigneur. Tout d'un coup, il y avait un homme qui était là et tellement gonflé à bloc parce qu'il était là pour contester, il est savant en tout cas. Alors il y avait une sœur qui était là, l'écoutant. Elle était irritée, vraiment irritée. Et le pasteur, la sœur rapporte au pasteur que lorsqu'il retournait, après la conférence, il retournait à la maison, cet homme qui contestait ce que le pasteur prêchait, la parole de Dieu, cette sœur a tout simplement dit au Seigneur ressuscité. Écoutez bien, la sœur a seulement dit au Seigneur, il se dit savant, Seigneur, montre-lui que tu es vivant. Montre-lui que tu es vivant. Pourtant, sur à la station d'essence, c'est bien écrit essence, mais il voit l'écriture, mais le savant s'est trompé. Il est allé prendre l'autre du diesel pour mettre dans son auto. Le savant n'arrive plus à même lire les écritures de la station d'essence. Pas fort, hein? Pas fort. Pas fort pantoute. Pas fort pantoute. La sœur a tout simplement dit au Seigneur, puisqu'il se dit, il veut te contester, il se croit savant, montre-lui que tu es vivant. Tout d'un coup, pourtant les écritures, c'est tellement grand. Surtout même ceux qui ne sont pas lettrés arrivent à lire. Alors monsieur le savant, il s'est trompé d'écriture. Bien-aimé, il est réellement ressuscité. Ressuscité, ce qui veut dire il est réellement vivant. Amen. Tu peux lui parler. Dis-lui tout. Tu peux tout lui dire parce qu'il est vivant. Il est même l'auditeur silencieux. Même si tu penses qu'il est absent, il est présent. Je vous donne un exemple. À sa résurrection, à la résurrection du Seigneur, le Seigneur va apparaître aux apôtres, aux apôtres,
Alors quand il va apparaître aux apôtres, Thomas n'était pas là. Thomas dit aux autres apôtres, moi si je ne le touche de mes mains, je ne croirai pas qu'il est ressuscité. Pourtant le Seigneur n'était pas là. Le ressuscité est présent partout, parce qu'il est Dieu. Il entend tout parce qu'il est Dieu. Il voit tout parce qu'il est Dieu. Il sait tout parce qu'il est Dieu. Tout d'un coup, le lendemain, Thomas était avec les autres apôtres. Visite surprise, le Seigneur. Le Seigneur dit à Thomas, touche mes mains, touche mes côtes. Qu'est-ce que Thomas dit? Mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Ton Seigneur est vivant. Il est ressuscité. Et le Père lui-même témoigne. Alors, qu'est-ce que le Père a fait de cette grande bonne nouvelle de son Fils, puisqu'il est le premier témoin? Le premier témoin, le Père, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rendre témoignage à son Fils. Selon ce qu'il est écrit, 1 Jean chapitre 5, versets 5 à 13. Lorsqu'il dit, si nous croyons au témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Dieu a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils a la vie. Celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie. Et l'apôtre Jean, d'un ton très affectueux, il dit, bien-aimés, sachez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Dieu, cette bonne nouvelle de la résurrection, Dieu va l'annoncer, va nous rendre témoignage de la résurrection de son Fils, va rendre témoignage de son Fils, va attester que son Fils est mort, bien plus, il est ressuscité. Et le deuxième témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus, examinons les Écritures, toujours dans Matthieu 28, le deuxième témoin, et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. C'est qui le deuxième témoin de la résurrection? L'ange. L'ange. Parce que Dieu a envoyé un ange du ciel. Remarquons que ce que Dieu fait, Dieu jusqu'alors, ce que Dieu fait, il le fait d'en haut. Il le fait d'en haut. Dieu va envoyer un ange. Et lorsque l'ange vint, il va voir une démonstration de la puissance de Dieu. Troisième témoin. Donc, quel est le troisième témoin? Pas Marie, mais la terre. La terre. Parce que lorsque l'ange est arrivé, Dieu va faire une démonstration de sa puissance, une démonstration céleste sur la terre, en faisant trembler la terre. En faisant trembler la terre, Dieu annonce à toute la création terrestre que son Fils est vraiment ressuscité. Alors, cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Donc, deuxième témoin, l'ange, et l'ange ne va pas garder cette bonne nouvelle pour lui. De la même manière que le Père va rendre témoignage de son Fils, l'ange aussi va rendre témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus en annonçant aux femmes que le tombeau est vide, que Jésus est vraiment ressuscité. Le troisième témoin qui est la terre, la façon dont la terre va témoigner, c'est quoi? C'est le tremblement. Lorsque la terre tremble, est-ce que quelqu'un peut rester indifférent? Non. Personne ne peut rester indifférent. Tout ce que la terre porte est secoué.
même les entrailles de la terre sont secouées par le tremblement. Les Japonais peuvent vous en rendre témoignage, que lorsque la terre tremble, tout est bousculé. Dieu va annoncer la résurrection de son Fils par le tremblement de terre, par la terre. Dans l'ordre créationnel, mentionnons-le, dans l'ordre créationnel, Dieu va prendre pour témoin la terre. Lorsque Job murmurait dans sa souffrance, Dieu demande à Job, où étais-tu lorsque je créais l'univers? Et Dieu dit ceci, demande à la terre. Elle te le dira. Demande à la terre, dans l'ordre créationnel. Dieu prend pour témoin la terre. Dans l'ordre rédemptionnel, Dieu prend pour témoin la terre. Un autre témoin de la résurrection de notre Seigneur, cette fois-ci, c'est le 4e témoin. Nous lisons ceci. Car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. C'est qui le 4e témoin de la résurrection? L'éclair, quelque chose d'autre? Est-ce que vous avez... Pardon? Le tonnerre, quelqu'un d'autre? Pardon? Non, pas la neige. Frio. La pierre, mes bien-aimés. La pierre, parce que l'interprète de la Bible, c'est la Bible. La Bible s'explique toujours par elle-même. Nous parlons toujours à la lumière des Saintes Écritures. Qu'est-ce que la pierre représente? La pierre, certes, représente la tradition juive, puisque dans la tradition, si vous lisez Jean chapitre 11, lorsque Lazare était mort, il a été enseveli, il a été enterré depuis 4 jours. Le Seigneur survint, alors les sœurs disent, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, le Seigneur dit, où est le tombeau? La sœur dit, une des sœurs dit, il sent déjà depuis 4 jours. Alors, le Seigneur dit, roulez la pierre, parce que c'est dans la culture que lorsque les tombeaux sont taillés dans les pierres, dans les rochers, et ils sont couverts par une pierre. Mais ici, la pierre du Seigneur, la pierre qui couvre le tombeau du Seigneur, révèle un caractère, a une marque particulière, un caractère particulier. En vertu de quoi? Voici ce qui est écrit toujours à la lumière de la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 27, versets 62 à 66, il est écrit, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux, écoutez bien, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate, donc le représentant de l'Empire romain en Israël à l'époque, et dit, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. Continue, verset 66. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. La pierre qui couvrait le tombeau du Seigneur a été scellée. D'ordinaire, la pierre, quand on couvre le tombeau avec une pierre, c'est hermétique et c'est suffisant. Mais pour poser une marque et s'assurer
que personne ne vienne ouvrir le tombeau pour dérober le corps, les gardes ont pris toutes les dispositions sur l'ordre, sur l'autorité de Pilate, donc le pouvoir politique, puisqu'il représente l'Empire romain, il représente César, l'empereur qui est à Rome. Alors, pour s'assurer, ils ont scellé la pierre du Seigneur, la pierre du tombeau du Seigneur, ayant en tête, ayant dans leur pensée, ayant dans leur esprit que personne ne viendrait rouler la pierre. Donc, ils se sentent en sécurité, se portant garant d'empêcher la résurrection de notre Seigneur Jésus. Mais la pierre a été roulée. La pierre est témoin que Jésus est ressuscité. La pierre est témoin que Jésus est vivant. La pierre est témoin que rien ne peut s'opposer au Seigneur. Et le Seigneur Jésus dit dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu as peu de puissance. Mais je mets une porte ouverte devant toi que personne ne peut faire. » Qu'est-ce que le Seigneur dit? Je tiens la clé de David. C'est l'autorité royale. J'ouvre et personne ne peut fermer. Amen. Amen. Qui peut? Alors, si vous avez des inquiétudes, disant que, oh, je n'ai pas des ouvertures, c'est pas possible, je ne sais pas quelle porte qui vous est fermée, et puis vous vous découragez. Sachez ce matin que la pierre du tombeau de Jésus a été. Amen. Quelle puissance, quel nom dans le ciel, quel nom sur la terre, quelle autorité sous la terre, quelle autorité dans le siècle présent, quelle autorité dans les siècles à venir, quelle autorité dans les siècles passés qui peuvent s'opposer aux enfants de Dieu, sachant que la pierre du Seigneur Jésus a été roulée. Amen. Qui peut? Personne. Puisque l'Empire romain qui avait l'hégémonie à l'époque a mis son sceau, a mis sa main par l'entremise des gardes. Mais la pierre a été enlevée. Amen. Laisse le Seigneur bouger son petit doigt et tu verras de quoi il est capable. Fais-lui confiance. Amen. Ne t'inquiète pas. Il est avec toi. Le ressuscité. Amen. Quel est le témoignage que la pierre a pu rendre au sujet de la résurrection de Jésus? C'est qu'elle a cédé la place. Amen. La pierre a cédé la place. Au lieu d'être l'obstacle, elle devient l'ouverture. Au lieu d'être l'empêchement, elle devient l'opportunité. Puisque c'est par là que Jésus est sorti. Ton Seigneur est vivant. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il est vraiment ressuscité. Saisis cette parole par la foi et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Cinquième témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cinquième témoin. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit, verset 6, 28, verset 6. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. C'est qui le cinquième témoin de la résurrection de notre Seigneur? Ça s'appelle comment? Le tombeau est vide. Le tombeau de Jésus est vide. Ah oui. Il est vide. Le tombeau est vide. Amen. Amen. Il est vide. Le tombeau est vide.
qui devait le retenir, le tombeau qui devait le garder, et que ses ennemis pouvaient se réjouir et dire, voilà, il est resté au tombeau. Mais le tombeau est vide. Lorsque les femmes s'en allaient, c'est Luc qui dit ça dans Luc chapitre 24, lorsque les femmes sont allées au tombeau, puisque Luc est médecin, les détails pour un médecin, c'est important. L'ange dit ceci, l'ange qui annonce la bonne nouvelle aux femmes, il dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? C'est impossible de chercher le Christ le troisième jour dans un tombeau, dans son tombeau, parce que le tombeau n'est pas fait pour lui. Ce qui est fait pour lui, c'est le règne éternel. Ce qui est fait pour nous, ce n'est pas le tombeau, c'est le règne avec notre Seigneur Jésus. Le tombeau va céder. Le tombeau ne peut pas contenir, ne peut pas retenir le Seigneur. Quel est le témoignage que le tombeau va rendre par rapport au Seigneur? Le tombeau va tout simplement démontrer aux femmes qu'il n'est pas là. Ce n'est pas sa place. Permettez-moi de vous dire, vous avez écouté les nouvelles de Gatineau, c'était vendredi. Encore. Cet homme qui voulait même tuer sa propre ex, l'a aspergé d'essence pour la brûler vive. Ayant abattu un Français, et puis il s'est tourné l'âme contre lui-même et il a mis fin à sa vie. Mais bien aimés, nous avons une grande responsabilité. Notre responsabilité, c'est de prêcher le Christ vivant, le Christ ressuscité. Nous avons l'autorité du Seigneur pour prendre l'autorité sur l'esprit de mort qui fait ravage. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons faire connaître notre Seigneur. En lui, le désespoir devient l'espérance. La mort devient la vie. Dieu a rendu témoignage, l'ange a rendu témoignage, la terre a rendu témoignage, même la pierre a rendu témoignage, le tombeau a rendu témoignage. Que fais-tu? Que fais-tu de cette grande nouvelle? Quel est le 6e témoin? Quel est le 7e témoin? Quel est le 8e témoin? Quel est le 9e témoin? Quel est le 10e témoin? Et c'est ce que nous verrons le prochain dimanche. Et la question qui reste posée, que fais-tu toi? Et quel est d'abord ton rang de témoin? Nous le verrons dimanche prochain. Et que fais-tu de cette grande nouvelle? Jésus est vraiment ressuscité. Amen. Sois heureux. Amen. Va et propage cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Impose les mains aux malades. Jésus est vivant pour les guérir. Amen. Annonce le nom de Jésus. Il est vivant pour libérer. Nos musiciens s'approcher, s'il vous plaît. Nos musiciens, je vais inviter Jeannette à s'approcher. Francine, tu t'approches, s'il te plaît. Et je vais tout simplement vous inviter à vous lever. Parce que nous allons chanter et proclamer le Seigneur vivant. Amen. Prenez place
nous allons chanter, proclamer notre Seigneur vivant ce matin. Et si vous avez envie de danser, venez devant. C'est la fiesta ce matin. C'est la fiesta. C'est même pas drôle, je sais. Dans la deuxième étape de notre étude, à savoir les 10 témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est un Dieu pratico-pratique, logique. Il est logique dans le sens que il connaît le cœur de l'homme. Voilà pourquoi il va instituer une loi. La loi que Dieu a instituée se trouve dans le livre de Deutéronome et aussi dans Timothée. Paul va le rappeler pour les Juifs, il connaît bien la Torah. La loi que Dieu a instituée, il a institué comme suit. Même si les gens du monde ne veulent pas de Dieu, ils utilisent quand même la loi de Dieu sans le savoir. Je répète, cette loi, c'est Dieu qui l'a instituée, ce ne sont pas les hommes. Un fait n'est valide que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. C'est Dieu qui l'a institué. Je répète, un fait n'est valide que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Voilà pourquoi on parlait de justice. Le juge demande toujours d'avoir des témoins. Aussi, pendant la célébration de mariage, il faut toujours 2 témoins, en plus l'assemblée réunie. Alors notre Seigneur Jésus va appliquer cette loi. Et nous allons voir ce matin d'abord les 10 témoins de la résurrection du Seigneur. Et nous allons voir aussi par extension comment le Seigneur va appliquer cette loi pour que toutes les conditions juridiques de sa résurrection soient réunies et que ça demeure incontestable. Dieu a établi les lois, ce n'est pas pour lui, c'est pour les hommes. Et Dieu va en tenir compte, même par rapport à sa résurrection. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, verset 1 à 10. Matthieu 28, verset 1 à 10. Voici ce qui est écrit. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus, qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Nous pouvons ajouter le verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé.
Pourquoi ne pas ajouter le verset 12, 13, 14? Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites, ces disciples sont venus de nous le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de paix. Que le Seigneur bénisse sa parole. Les 10 témoins de la résurrection de notre Seigneur. Un bref rappel pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier. Le tout premier témoin de la résurrection du Seigneur, lorsque nous lisons Matthieu 28, verset 1er, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre, verset 2, et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. À la lumière de cette parole, c'est qui le premier témoin de la résurrection de notre Seigneur? Ah, vous avez retenu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le tout premier témoin de la résurrection de son Fils. Parce que nous voyons dans ce passage la signature de Dieu. Mais puisque l'interprète de la Bible, c'est la Bible, allons dans Galates chapitre 1er. C'est dans Galates chapitre 1er où l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit aux Galates, va essayer de renverser les mensonges que les faux docteurs sont venus propager à l'église aux Galates pour les tromper et les ramener à judaïser. Alors l'apôtre Paul va commencer d'abord la définition de la bonne nouvelle, la définition de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Disait Paul, lorsqu'il écrit aux Corinthiens aussi, pour fermer la bouche aux contestataires de l'évangile, Paul va leur dire ceci: le Christ a été crucifié selon les Écritures, mais il est ressuscité. Dieu le Père l'a ressuscité selon les Écritures. Amen. Dieu le Père a ressuscité son Fils, d'autant plus que nous devons, en partant de ce lieu ce matin, nous pouvons avoir une pleine assurance, parce que ce n'est pas un homme qui a été le premier témoin de la résurrection de Jésus. Ce ne sont pas des créatures qui ont été témoins du premier témoin de la résurrection de notre Seigneur. C'est Dieu le Créateur lui-même, le Dieu qui ne ment pas. Voilà pourquoi l'auteur de l'Épître aux Hébreux va écrire au chapitre 6, verset 18. Il est impossible que Dieu mente. Il est impossible que Dieu mente. Dieu ne dit pas seulement la vérité, il est lui-même, par définition, la vérité. Notre foi n'est pas fondée sur les discours pompeux des hommes. Notre foi est fondée sur ce que Dieu dit. Et l'apôtre Jean, amoureux du Seigneur, va écrire ceci. C'est très affectueux. Lorsqu'il dit ceci, il dit dans 1 Jean chapitre 5, nous pouvons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 13, l'apôtre Jean va écrire et appeler celui que Jésus aimait, l'apôtre Jean. C'est le bien-aimé du Seigneur, le contemplatif. Jean va écrire ceci: si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Dieu nous a donné la vie. Et cette vie est en qui? Dans les hommes, dans la philosophie, dans la science, dans les finances, dans les banques, dans les compagnies, dans les multinationales. Non. Dans les montagnes, dans les plaines, dans le désert, dans la forêt, dans les océans, dans les mines. Non. Cette vie se trouve en qui? En Jésus-Christ, dit l'apôtre Jean. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et il boucle son message en nous disant: sachez que vous avez la vie éternelle,
vous qui croyez au Fils de Dieu. C'est le témoignage de Dieu. Nous pouvons proclamer avec certitude, jour et nuit, même si nous dormions, nous pouvons murmurer par nos langues, nos lèvres et dire que Jésus est réellement ressuscité, parce que le témoin, le premier témoin, c'est Dieu, et c'est Dieu qui nous le dit. Vous savez qu'il faut être convaincu pour être convaincu. Écoutez-moi, Jen, l'équipe de Jeunesse à Mission. Votre impact sur les jeunes dans les écoles, votre impact sur les politiciens de la ville, votre impact auprès des députés, les 2 députés, votre impact auprès des personnes âgées, votre impact ici à Sherbrooke dépend de comment vous avez la certitude de ce que vous communiquez. Amen. J'étais enfant, je me souviens, on nous enseignait à l'école maternelle la parole de Dieu. J'ai regardé, même si on est enfant, c'est impressionnant comment on peut savoir celui qui dit vrai, celui qui est authentique et celui qui joue un jeu. Alors, nous avions eu 3 enseignants qui nous enseignaient la parole de Dieu. Je peux vous dire, lorsque j'écoutais le 3e enseignant, la façon dont il parlait, il n'a pas besoin de me démontrer A plus B égale, je ne sais pas, X, je ne sais pas. A plus B égale X, Y. Selon la théorie de Claire. On va inventer la mathématique. C'est ça. Il n'a pas besoin de me démontrer 1 plus 1 égale 2. C'est moins compliqué. Mais quand je l'écoutais parler, j'ai aimé le Dieu dont il me parle. J'ai aimé le Seigneur dont il me parle. Il était convaincu, alors je l'ai reconnu convaincu. Et il m'a convaincu. Amen. Quand je l'ai écouté, j'ai vu la différence à celui qui dit avec certitude et qui croit ce qu'il dit et ce qu'il dit est vrai. Alors j'ai cru. J'ai eu cette foi d'enfance. Cette foi d'enfance m'a amené à prier le Seigneur. Je peux vous dire comment j'ai vu le Seigneur se manifester. Ça m'est resté et je ne l'oublierai jamais. Mais bien aimé, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Ton Seigneur est ressuscité. Vous, l'équipe de Diane, Jésus est ressuscité. Vous devez le proclamer. Il est ressuscité. Ce n'est pas un homme qui le dit, c'est Dieu qui le dit. Le Dieu de la vérité qui le dit. Ce n'est pas Allah qui le dit, c'est Dieu, le Dieu de la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas témoin de Jéhovah qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Amen. Et toutes ces fausses doctrines, nous les rejetons dans le nom glorieux puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Je peux vous dire, mes bien-aimés, notre Seigneur est vivant, il est réellement ressuscité. En faisant les démarches pour l'équipe de Jem, je peux vous dire, j'ai vu le Seigneur dans une école. Ça fait 5 ans. 5 ans, une des écoles où nous irons. Il a près de 1000 jeunes dans cette école. Ça fait 5 ans que je vais frapper les portes. Chaque année, la madame, elle me dit non. Elle me dit non. Et je l'ai signalé au Seigneur. Je l'ai signalé au ressuscité. Nous allons voir qui est-ce qui porte la culotte.
Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur l'a pris par les cheveux, je ne sais pas si c'est par les cheveux ou par la tête, peu importe. Le Seigneur l'a prise et puis l'a ôté de là et a amené une remplaçante qui est venue la remplacer. Et quand je suis entré ce jour-là, j'ai vu la remplaçante, je lui ai parlé. Je peux vous dire, malgré l'opposition, oui, selon la loi, oui, quelle loi? En tout cas, toutes les panoplies d'obstacles, elle est restée déterminée. Elle n'est même pas chrétienne, mais Jésus est vivant. Amen. Le ressuscité est vivant. Le Seigneur l'a fait venir exprès d'une autre école, parce qu'elle n'est pas de cette école. Elle est venue remplacer l'autre qui faisait obstacle. Le Seigneur l'a amené, elle qui faisait obstacle. Le Seigneur a amené à l'autre école, à Richmond, et a amené celle de Richmond à Alexandre de Gade, ici à Lénonceville, exprès pour toi et pour moi. Exprès pour nous, exprès pour ces jeunes, exprès pour les Nordvilles, exprès pour Sherbrooke, exprès pour le Québec, exprès pour le Canada, exprès pour le monde. Parce que nous ne savons pas ce que Dieu va faire avec tous ces jeunes auxquels nous irons annoncer la bonne nouvelle. Le Seigneur a tout simplement un bon québécois, switché, c'est ça? Switché, oui. Il a switché. Soyez tolérants, s'il vous plaît. Il a switché. Il a tout simplement amené l'autre dans un autre endroit, a fait venir l'autre et a décidé de l'utiliser. Ce qui m'a étonné, c'est que malgré les obstacles, je l'ai appelé, j'avais eu dans mon cœur de l'appeler. Je l'ai appelé, je dis, j'ai eu à cœur ce matin de t'encourager. Il m'a dit, tu as une belle inspiration. J'ai dit, oui, le Seigneur est là, que Dieu te bénisse. Quelques jours après, elle m'appelle, elle m'a dit, ce qu'on va faire, c'est que l'équipe de jeunesse en mission, quand vous viendrez, dites-moi combien vous allez être, le repas chaud que vous voulez, comment ça va. Et toute l'école va être réunie, comme ça vous allez adresser votre parole à toute l'école, y compris les personnels. Ce n'est pas des discours des hommes que nous écoutons, mais c'est la parole de Dieu. C'est bon, les filles. C'est bon. Le deuxième témoin de la résurrection de notre Seigneur, c'est l'ange. Remarquez que jusqu'à présent, c'est céleste. C'est l'ange qui est descendu du ciel. C'est la signature de Dieu. Cet ange qui est venu rouler l'obstacle, enlever l'obstacle. Mais en venant, cet ange, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va démontrer sa puissance en faisant trembler la terre et en roulant la pierre. Et l'ange qui est le deuxième témoin de la résurrection du Seigneur. Qu'est-ce que l'ange va faire? Quant à l'ange, il ne va pas fermer la bouche. C'est impossible de rencontrer le ressuscité et de garder la bouche fermée. Ce n'est pas possible. Dieu lui-même n'a pas fermé la bouche. Il a rendu témoignage, comme nous l'avons dit dans 1 Jean, chapitre 5, versets 5 à 13. Et non seulement Dieu a parlé, a rendu témoignage, mais aussi l'ange va rendre témoignage. L'ange va rendre témoignage au verset 5, 6 et 7 lorsqu'il dit, mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, ou vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez le lieu où il était couché. Verset 7, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Nous ne pouvons pas recevoir cette bonne nouvelle puis garder la bouche fermée, parce que la joie déborde dans nos cœurs, l'Esprit du Seigneur déborde dans nos cœurs, la certitude, l'assurance remplit nos cœurs. Alors nous avons le mandat de rendre témoignage et de proclamer, comme l'a fait Dieu lui-même, comme l'a fait l'ange qui est venu rouler la pierre. Troisième témoin de la résurrection du Seigneur, c'est la terre. Voici ce qui est écrit
au verset 2, il est écrit « Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, quand un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. » Pourquoi Dieu va utiliser la terre comme témoin? Parce que dans l'ordre créationnel, si nous lisons les Saintes Écritures, Dieu pose la question à Job. Où étais-tu lorsque j'ai créé le ciel et la terre? Demande à la terre, elle te le dira, que c'est moi qui ai créé toutes ces choses. Dieu va prendre la terre comme témoin dans l'ordre créationnel et dans l'ordre rédemptionnel, il va de nouveau prendre la terre comme témoin. Lorsque la terre a tremblé, toute la création terrestre a été secouée, avertissant ainsi que le Seigneur est ressuscité. D'ailleurs, la parole de Dieu nous le dit, que toute la création soupire après quoi? Soupire après le retour du Seigneur Jésus, parce que la création souffre et s'attend à sa délivrance. La libération de la création va se faire par le retour glorieux de notre Seigneur Jésus. Et le troisième témoin, je passe très vite parce que nous devons avancer, le troisième témoin de la résurrection du Seigneur, c'est la terre. Et même la terre n'a pas fermé la bouche. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tremblé pour aviser et annoncer que Christ est ressuscité. Et le quatrième témoin de la résurrection du Seigneur, nous l'avons victimement derrière, c'est la pierre. La pierre symbolise quoi? Ça symbolise la tradition, puisque c'est dans la culture juive que lorsque quelqu'un est enseveli dans une grotte, ils mettent une pierre pour fermer le tombeau. Nous le voyons dans Jean chapitre 11, lorsque Jésus est intervenu et dit à Marie et Marthe, roulez la pierre. Et les sœurs ont dit, il sent déjà, parce qu'il est déposé en décomposition depuis 4 jours. Mais le Seigneur a le pouvoir sur la mort en ressuscitant Lazare lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Alors le quatrième témoin, c'est la pierre. Pour la pierre, ce n'est pas seulement la culture, ni seulement la tradition juive. La pierre symbolise aussi le pouvoir religieux, et le pouvoir politique, puisque les Juifs sont allés, les anciens et les sacrificateurs sont allés voir le roi pour dire donne-nous des gardes. Et lorsque les gardes sont venus pour garder le tombeau, ils ont scellé la pierre pour que le tombeau reste hermétiquement fermé et que Jésus ne puisse pas ressusciter. Mais celui qui siège au ciel, nous dit le psaume 2, se moque d'eux. Le Seigneur rit, il se moque d'eux. Et il va le démontrer en confirmant le psaume 2, en ressuscitant d'entre les morts, confirmant ainsi Jean chapitre 11, verset 25, lorsqu'il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Il a le pouvoir sur la mort. Cinquième témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus, c'est le tombeau. Comment était devenu le tombeau? Il est écrit, verset 6, « Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir le lieu où il était couché. » Le tombeau est vide. Le tombeau même est témoin qu'il n'a pas pu garder Jésus. Lorsque vous lisez Luc chapitre 24, vous lisez Marc chapitre 16, vous allez voir que les femmes qui allaient au tombeau se posaient cette question. Qui nous roulera la pierre? Elles allaient au tombeau avec des huiles aromatisées pour pouvoir embaumer le corps du Seigneur afin de le conserver dans le tombeau. Mais le Seigneur a démontré que la mort ne peut pas le retenir, ni le tombeau ne peut pas le garder. Le tombeau a été rendu vide. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la dame de fer de l'Angleterre. On parle d'elle. Hier, j'ai suivi un débat à la radio et j'ai vu plusieurs économistes qui ont fait
même des analyses politiques, des journalistes politiques qui ont fait plusieurs analyses. Alors, ils lui ont attribué comment le libéralisme, l'économie de marché dont avait besoin l'Angleterre à l'époque, c'est elle qui l'a initié. Alors, il y avait des gens qui l'admiraient. Oui, elle est héroïne pour les uns. Nous, on n'a pas jugé ça, c'est Dieu qui juge toutes choses. Mais ce que je sais, et les gens parlaient par la suite de Gandhi pour les Indiens. Alors, ce que je sais, c'est que toutes ces personnalités qui ont marqué l'histoire de leur peuple, leur tombeau reste fermé. Mais le tombeau de Jésus reste ouvert. Amen. Parce que le tombeau n'a pas pu garder notre héros. Et notre héros, c'est le ressuscité. Notre Seigneur Jésus. Amen. Les Français aiment se réclamer de Charles de Gaulle. Mais Charles de Gaulle est impuissant face à la vie. Les Chinois aiment se réclamer de Mao. Mais le tombeau de Mao reste fermé. Les Asiatiques aiment se réclamer de Bouddha. Mais le tombeau a retenu Bouddha. Les Chinois aiment se réclamer de leur philosophe Confucius. Mais le tombeau a retenu Confucius. Les Grecs aiment se réclamer de Socrate, de Platon, de Pythagore. Mais ces grands philosophes, le tombeau les a retenus et leur tombeau demeure fermé. Mais le tombeau de ton Seigneur, de ton roi, est vide. Réjouis-toi, parce que tu as une bonne nouvelle à annoncer. Puisque tous ces peuples qui se réclament de leur héros aimeraient perpétuer l'histoire de leur héros. Mais un jour, que nous dit Apocalypse chapitre 6, versets 15 à 16, c'est l'apôtre Jean qui nous le dit. Il dit, je vis des rois de la terre, des chefs militaires, des riches. Il ajoute même des puissants, des esclaves, des hommes libres. Il criait d'une voix forte et demandait aux montagnes, tombez sur nous. Parce qu'il n'arrivait pas à supporter la gloire du ressuscité qui revient dans toute sa splendeur. Quels que soient les exploits de leurs héros, de leurs rois, qui ont marqué l'histoire de leur pays, de leur nation, le jour viendra où toi, tu seras dans Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17, unissant la voix à tous les peuples de toutes les tribus, de toutes les langues, de toutes les nations. Tu chanteras avec les anges du ciel, devant l'agneau, devant le lion de la tribu de Juda, devant le ressuscité. Tu chanteras louange, honneur, gloire, puissance, sagesse, magnificence, nomme-les comme tu veux. Tu liras ce passage, Apocalypse chapitre 7, verset 9 à 17, et tu verras que la gloire du Seigneur ne sera pas pour nous une occasion de terreur, même pour nous un sujet de réjouissance. Mais quant aux puissants, aux rois, ceux qui ne veulent pas de Jésus, ceux qui ne le reconnaissent pas, le jour viendra, d'après Apocalypse chapitre 6, versets 15 et 16, où ils diront même aux montagnes de tomber sur eux afin de les cacher, parce qu'ils ne peuvent pas voir, supporter la gloire du ressuscité. Réjouis-toi, ton Seigneur est ressuscité. Amen. Dieu a parlé. Dieu a parlé, l'ange a parlé, la terre a parlé. Toi, pourquoi gardes-tu cette bonne nouvelle en captivité? Le Seigneur prie dans Jean chapitre 17, lorsque le Seigneur fait la prière sacerdotale, il dit au Père, Père, je ne te demande pas de les enlever du monde,
Le Seigneur priait le Père pour qu'il nous garde dans le monde, afin que nous soyons la bouche du Seigneur, nous soyons les pieds du Seigneur, nous soyons ceux qui vont et annoncent cette bonne nouvelle, la proclamant avec assurance, parce que c'est la vérité, ce n'est pas une vérité, c'est la vérité. Amen. Et si tu ne le fais pas, le tombeau va parler. Si tu ne le fais pas, la pierre va parler. Si tu ne le fais pas, les anges vont parler. Et lorsque tu vas te retrouver devant le Seigneur, il te posera cette question. Qu'as-tu fait de ma bonne nouvelle? Sixième témoin de la résurrection de notre Seigneur Jésus. Ce sont les ennemis du Seigneur. Les ennemis du Seigneur eux-mêmes vont voir de leurs propres yeux que Jésus est ressuscité. Qui sont-ils? Ce sont les gardes, verset 4, toujours Matthieu 28, verset 4, il est écrit, les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Et ces gardes représentent quoi? Le pouvoir de l'empereur, donc César, et de toute l'autorité religieuse juive à l'époque. Puisque ce n'est pas moi qui le dis, voici ce qui est écrit au chapitre 27, verset 64. Ordonne donc, ce sont les Juifs, les chefs religieux, qui demandent à César, à Ponce Pilate, d'envoyer des gardes. Ordonne donc que les sépulcres soient gardés jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez garder-le comme vous l'entendez. Ils s'en allèrent dans les gardes, sur l'ordre de Pilate, ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé de pierre. Ils sont mandatés par Pilate sur la demande des autorités religieuses, ceux-là même qui se sont ligués pour faire arrêter le Seigneur, le faire juger injustement et le faire crucifier. Alors ils ont continué dans leur endurcissement en demandant une garde représentative du pouvoir romain, l'autorité romaine, l'autorité de César. Mais le Seigneur Jésus est au-dessus de tout nom. Le nom de César n'impressionne pas Jésus. Les soldats romains n'impressionnent pas Jésus. Ce que Jésus a dit, que le 3e jour, il ressuscitera, il tient parole, il accomplit. Et voilà pourquoi les gardes, regardez ce qui leur est arrivé. Eux-mêmes, il est écrit, les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Et ils vont même accomplir la volonté de Dieu, puisque qu'est-ce qu'ils vont faire? Non seulement ils ont eu le message, ils ont tremblé et ils sont tombés comme morts. Regardez ce qu'ils vont faire. Ils vont même servir le Seigneur. Qu'est-ce qui va se passer? Voici ce qui est écrit. Toujours dans Matthieu 28, verset 11. Pendant qu'elle était en chemin, quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs, donc ceux qui les ont mandatés, les chefs religieux juifs, tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant, dites ces disciples sont venus de nous le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de paix. Les gardes sont allés vers ceux qui les ont mandatés pour leur annoncer que Jésus est ressuscité. Le Seigneur s'est même servi de ses propres ennemis pour propager la bonne nouvelle. Et ce qui est étonnant, c'est que les septième témoins de la résurrection de notre Seigneur Jésus, ce sont les femmes. Et les femmes vont aller annoncer cette bonne nouvelle
aux apôtres, et voici ce qui est écrit. Mais l'ange prit la parole, dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est pas ici au verset 11. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds, verset 9, ses pieds, et se prosternait devant lui. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, et c'est là qu'ils me verront. Alors les femmes vont, 7e témoin, vont aller annoncer la bonne nouvelle aux apôtres, et puis les 8e témoins, ce sont les chefs religieux qui ont mandaté les gardes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appris cette bonne nouvelle, un sujet d'une grande joie, mais puisqu'ils sont dans l'endurcissement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les 8e témoins, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont transformer la vérité en quoi? En mensonge, puisqu'ils disent, c'est pas moi qui le dis, selon les Écritures, verset 12, ceux-ci, après s'être assemblés, donc les chefs religieux, avec les anciens, et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent, en disant, dites, ces disciples sont venus de nous le dérober, pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de paix. Alors les 8e témoins de la résurrection du Seigneur, les ennemis du Seigneur, ceux qui l'ont fait arrêter, ceux qui l'ont fait crucifier, le Seigneur leur donne l'opportunité de recevoir cette bonne nouvelle afin qu'ils puissent se repentir et recevoir le pardon de leurs péchés et recevoir la vie éternelle. Mais dans leur entêtement et dans leur endurcissement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transformé la vérité en mensonge. Ils ont corrompu les soldats. La question qui reste posée ce matin, que fais-tu de cette bonne nouvelle? Que fais-tu de cette bonne nouvelle? Va chez toi et médite. Et pose-toi la question, que fais-tu de cette bonne nouvelle? Et réponds au Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Il est vraiment ressuscité. Amen. Je vais vous inviter à vous lever, s'il vous plaît.